Pour cette ultime séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on a une question d'Alexandra. Je vous la lis tout de suite. Depuis que mon mari s'est laissé pousser la barbe, ça me pique lorsque je l'embrasse. Cela m'agace alors que lui pense que je ne veux plus l'embrasser. Que faire? Alors Catherine, c'est très pratique comme question. Est-ce que c'est fréquent dans les couples? Je trouve ça bon. Il n'y a pas de mauvaise question, mais se disputer pour ça, c'est pas bien grave, non? Enfin, je sais pas. Non, c'est pas bien grave. Maintenant, ce qui est amusant, c'est que la barbe, fondamentalement, c'est un poil qui est assez doux, à condition bien sûr qu'il soit peut-être que quand il est court, il est un peu plus dru, mais sinon il est assez doux. Donc ça pose plutôt la question du rapport qu'elle a avec justement ce chatouillis que cela provoque, ce dérangement que provoque l'autre. Et ça me semble être plutôt une occasion de dire autre chose. C'est l'arbre qui cache la forêt, peut-être. Voilà, c'est-à-dire que on peut ne pas aimer les barbes, on peut ne pas aimer cette sensation, et auquel cas on dit tout simplement à son mari, écoute, je préfère, j'aime pas. C'est tout. Voilà, et on ne fuit pas le baiser au prétexte qu'on n'aime pas quelque chose. On dit tout simplement pourquoi on a du mal à se baiser, parce que c'est dérangeant. Mais à partir du moment où on le dit pas, que lui croit qu'elle ne veut plus l'embrasser, alors qu'en réalité, de non-dits là. Voilà, il me semble que la barbe devient l'arbre qui cache la forêt, en effet. Oui, parce qu'elle peut tout simplement lui dire, imaginons de l'autre côté, la femme se laisse pousser la barbe. Eh bien, il va être l'homme pour être en droit. C'est un peu moins facile. Il va lui falloir du temps. Oui, mais il y a des femmes qui ont déjà un potentiel, mais oui, c'est mais pas... c'est un peu de moustache qui pique. On peut comprendre l'homme qui se plaint de cela. Je ne sais pas quelle femme vous rencontrez. Ou si elle laisse, je sais pas, les poils sous les bras et que c'est la forêt, l'homme ne se gênerait pas de le dire. Alors que, pourquoi est-ce que tout d'un coup la femme serait dans la retenue et n'oserait pas dire, bah, écoute, ta barbe elle pique quand tu m'embrasses la bouche. Puis on peut imaginer dans l'intimité une barbe dans une zone un peu plus sensible. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Je sais pas où vous voulez aller, moi j'ai pas envie d'y aller. Catherine. Vous voyez, on a envie, on n'a pas envie. En l'occurrence, elle n'a pas envie de ce que ça provoque. Et donc le mieux, c'est de le dire. En effet, vous avez raison. Au nom de quoi une femme doit subir les désirs de l'autre, les désirs de fonctionnement de l'autre. Si ça ne convient pas, il suffit de le dire. Évidemment que c'est pas à partir de maintenant, c'est où tu te rases, où je ne t'embrasse plus. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis assez étonnée, parce que fondamentalement, une barbe pique moins qu'un homme qui s'est rasé le matin et dont la barbe a déjà un peu, ou la moustache a déjà un peu repoussé, qui est un poil beaucoup plus dru puisqu'il vient de sortir. Donc je crois que c'est autre chose qui se joue dans leur relation. Au-delà de cette histoire de poil, je crois qu'il y a un gros problème de communication, non, surtout entre eux. Voilà, je crois que le problème du baiser est déjà un problème, c'est-à-dire une intimité, une tendresse partagée. Peut-être ce couple arrive à faire des choses, et notamment la sexualité, et comme par hasard, le baiser est mis à l'écart, comme si on avait besoin de se protéger de cette intimité-là, alors qu'on peut, de façon pratico-pratique, s'adonner à la sexualité en se sentant moins impliqué dans la relation. Et souvent, le baiser raconte plus d'implication, c'est assez curieux d'ailleurs, que le coït lui-même. Est-ce que dans cette situation, il est préférable de dire frontalement les choses, ta barbe, elle pique, ou bien de faire des petits sous-entendus, oui, ça picouille, d'être un peu enfantin, d'essayer, non mais c'est vrai, d'essayer de jouer de ça, ou d'y aller franco pour un sujet qui semble assez banal? Je crois que si on dit oui, ça picouille, je crois qu'on va plutôt stimuler le plaisir de l'homme de picouiller. Donc je ne suis pas sûre que ça soit un peu... L'homme n'est pas très fut-fut par moment. C'est vrai, les messages secondaires... J'aime quand vous êtes vraiment objectif comme ça. Non, je pense qu'il vaut mieux dire que je trouve ton poil de barbe un peu trop dru, c'est assez désagréable, ou embrasse-moi plus tendrement, parce que peut-être aussi c'est la façon qu'il a de l'embrasser, ou alors peut-être faut-il lui offrir une huile pour la barbe, pour assouplir le poil. Enfin, en tout cas, le raser en pleine nuit quand tu verras pas là. Alors là, je suis pas sûre que ça soit une très bonne idée. Après, il faudra pas vous étonner qu'on ait des tonnes de questions sur des angoisses de castration. Je crois que ce n'est pas une bonne idée. Surtout quand cette période, malgré tout, on en rigole, mais les barbiers sont fermés, les coiffeurs aussi. Donc forcément, est-ce qu'il peut y avoir un peu du laisser-aller? Parce qu'en plus, le climat, l'ambiance est un peu morose. Donc... Les esthéticiennes aussi sont fermées. Non mais c'est vrai, les esthéticiennes sont fermées. Donc est-ce qu'il ne faut pas accepter pendant cette période? C'est pas drôle du tout, excusez-moi. C'est pas drôle, mais oui, pour personne c'est drôle, je vous rassure. Mais il existe toujours effectivement quand même les rasoirs, et puis les rasoirs électriques, avec des sabots, si on veut garder une certaine dimension. Je crois qu'il y a matière, mais il y a aussi, effectivement, comme vous le dites, un moment de laisser aller, et peut-être de laisser aller dans la communication des couples, de laisser aller, et du coup, on tait les difficultés, et puis ça vient abîmer, ça vient picoter.
Oui, peut-être la relation, en tout cas, si ce n'est la joue ou les lèvres, en tout cas la relation. Et je crois qu'il faut qu'on sache aussi se remonter les manches et avoir un peu de courage pour dire à l'autre ce qui est un peu dérangeant, ce qui ne me convient pas. Finalement, moi, je te préfère sans barbe. Bon, je comprends que tu t'aimes avec la barbe, mais moi, je t'aime pas trop. De même que si lui ne l'aimait pas avec, je sais pas, une coiffure ou une façon de s'habiller, il ne s'en priverait pas, comme le disait très justement Jimmy. Je crois qu'il faut apprendre à se dire les choses. Si on veut être érotique et érotiser la relation, il faut se mettre au diapason les uns des autres. C'est un compromis à trouver toujours. Si on s'aime, a priori, ça peut être audible. Merci beaucoup. Le problème est ailleurs. Catherine, pour tous ces conseils.